Nous avons écrit à la société, leur demandant, aujourd'hui, nous souffrons. Quand un point de vente arrive à faire une erreur de dépôt, des fois, tu peux appeler le service clientèle, on te pose assez de questions. Bon, maintenant, une fois que le client arrive à enlever, même si c'était 1000 francs, tu ne pouvais pas retirer. Ou bien, le client arrive à faire le retrait, tu ne pouvais pas retirer. C'est que toi, tu perds ton argent. Et un point de vente qui ne gagne même pas 1 million dans le mois, et si tu perds 10 millions, 5 millions, ça c'est beaucoup pour toi. Maintenant, nous avons parlé à la société de tout faire, de permettre au point de vente que lui-même il puisse annuler la transaction. Maintenant, à des inconvénients. Maintenant, ces inconvénients-là est dit par rapport aux personnes de mauvaise foi. Genre des personnes qui ne se soucient pas de la satisfaction de notre client. Quand toi, tu le fais un dépôt et que tu arrives à annuler cette transaction, ce qui veut dire que tu es une personne de mauvaise foi. Là, nous, on ne considère pas ces gens-là comme des points de vente. Bonjour. Présentez-vous. Moi, c'est Amadou Diallo. Je suis le secrétaire général de Samel Guinée. Le Samel Guinée, c'est le syndicat des acteurs de la monnaie électronique de Guinée. Alors, pourquoi la mise en place d'une telle structure? D'abord, merci beaucoup. Le Samel Guinée étant une structure qui défend l'ensemble des points de vente en République de Guinée. C'est au moment dont la société Orange Guinée a diminué les commissions, l'intérêt que nous percevons par chaque transaction. Nous avons jugé nécessaire de mettre en place un mouvement qu'on appelle Mouvement des PDV de Guinée, qui est représenté un peu à l'intérieur, partout à l'intérieur du pays. Et nous nous sommes dit, alors pourquoi ne pas avoir une structure qui est légale, comme en ce moment c'était un mouvement, simple mouvement. Nous avons jugé nécessaire de créer maintenant le syndicat des acteurs de la monnaie électronique de Guinée. Et nous sommes affiliés à la FESABAG et à l'ISTG. Aujourd'hui, cette structure regroupe plus de 100 000 points de vente en République de Guinée. Ces points de vente sont des personnes qui font dépôt, retrait, transfert d'argent sur toute l'étendue du territoire national. Alors, quelles sont vos missions? Ok, aujourd'hui, notre mission principale est de défendre les points de vente et défendre le travail. Aujourd'hui, nous défendons le travail et les travailleurs. Et aujourd'hui, il y a les points de vente qui ont tellement de difficultés dans l'exercice de cette activité. Alors nous sommes là, non seulement pour les protéger et pour leur faire savoir l'importance de cette activité. Et nous encourageons aussi la fluidité de chaque produit utilisé par l'ensemble de ces points de vente. Ok, quelles sont les difficultés rencontrées sur le terrain? Voilà, les difficultés rencontrées sur le terrain, du point de vue point de vente, nous avons des cas d'arnaque, les cas de fraude. Aujourd'hui, la société nous appelle, nous interpelle par rapport à certains points de vente même qui font des dépôts et après ils annulent. Ça, c'est des cas que les sociétés nous interpellent par rapport à la DSI. Les consommateurs, les clients? D'abord, lorsque les consommateurs appellent la société nous interpelle. Étant une structure qui représente les points de vente, ils nous interpellent de faire face à cette situation. Et nous aussi, les clients même nous interpellent. Aujourd'hui, j'ai fait un dépôt, après le client, le point de vente a annulé la transaction. Alors, du point de vue encore point de vente, nous rencontrons chaque jour des cas d'arnaque, de multiples manières d'arnaquer les points de vente, à longueur de journée. Alors, chaque jour, nous recevons ces différentes plaintes et nous essayons de les résolver. Et aussi, surtout, la diminution aussi des commissions. Chaque fois, les points de vente nous appellent, nous avons besoin de ça, ils ont fait ça, ils ont fait ça. Alors, aujourd'hui, nous étant l'interlocuteur entre ces points de vente et la société, nous sommes disponibles 24 heures sur 24 et aussi, nous faisons notre effort pour résoudre ces différents problèmes. Mais les problèmes ne finissent pas dans la monnaie électronique. On dit l'argent n'aime pas le bruit. Mais en tant que point de vente, chaque jour, il y a du bruit autour de la monnaie électronique. Ça ne finit pas. Alors, est-ce que vous avez pu résoudre un seul problème depuis votre mise en place? Si oui, un exemple. Oui, nous avons résolu beaucoup de problèmes. Premièrement, on avait reçu un distributeur qui avait détourné plus de 100 points de vente, l'argent de 100 points de vente, et il était parti. Nous avons engagé une procédure
on a pu récolter plus de 140 et quelques millions. Voilà, on a distribué à ces points de vente, on avait même fait appel aux médias. Et aussi, il y a des problèmes qui se trouvent entre les distributeurs et les points de vente. Nous les appelons à notre siège pour résoudre les problèmes à l'amiable. Au cas où on n'arrive pas à résoudre le problème, là, on fera face aux autorités compétentes. C'est pourquoi nous sommes là pour non seulement défendre les points de vente et aussi défendre le travail. Si tu entends point de vente, c'est parce qu'il est en train d'exercer une activité. Alors, nous avons sciemment fait et nous continuerons aussi à le faire. Donc, si je comprends bien, les détenteurs de ces points-là de vente font l'objet d'arnaques, mais je suis certain aussi arnaques, certains d'entre eux. Oui, effectivement, à longueur de journée. Il y a un exemple pareil. Oui, comment dirais-je, le fait d'abord d'arnaquer, même hier j'ai reçu une plainte, comment dirais-je, d'un autre point de vente qui quittait l'intérieur du pays, il est venu jusqu'à Mamon, et comment dirais-je, il dit, bon, attends, je vais faire un dépôt de 40 000. Il a fait un dépôt de 40 000, le temps pour lui de faire des achats en ligne. Maintenant, quand il a bougé dans la voiture, et le point de vente de Mamon aussi a annulé la transaction. Lui, il m'a saisi. Actuellement, le dossier est dans les mains de la commission chargée au conflit, revendication, négociation de Samuel Guinée. Ils sont en train de régler le problème. Au cas où le point de vente n'accepte pas, à se comprendre avec le Samuel Guinée, nous allons faire appel à la société et convoquer son distributeur pour qu'il rende l'argent de son côté. C'est 40 000, vous dites? 40 000, juste. Oui. Mais il y a plein, il y a d'autres qui font 1 million, 2 millions. Après quelques jours, ils annulent. Vous savez, dans toutes choses, il y a les malhonnêtes, il y a les honnêtes. Maintenant, nous ne supportons pas des malhonnêtes. Si quelqu'un, est mauvais, la structure Samuel Guinée ne peut pas lui défendre. Mais nous défendons les points de vente qui sont conscients, qui sont soucieux de leur avenir pour subvenir aux besoins de leur famille. Parce que ça, c'est une nouveauté. Hein. C'est récemment Orange a introduit ça, non? Oui. Quand vous faites un dépôt, est-ce que finalement ça a des inconvénients? Est-ce que c'est pas une mauvaise? Oui, le Samuel Guinée fait partie, je peux dire, c'est nous d'abord qui avons fait cette demande. Nous avons écrit à la société, leur demandant, aujourd'hui, nous souffrons. Quand un point de vente arrive à faire une erreur de dépôt, des fois tu peux appeler le service clientèle, on te pose assez de questions. Oh, maintenant, une fois que le client arrive à enlever, même si c'était 1000 francs, tu ne pouvais pas retirer. Ou bien le client arrive à faire le retrait, tu ne pouvais pas retirer. C'est que toi, tu perds ton argent. Et un point de vente qui ne gagne même pas 1 million dans le mois, et si tu perds 10 millions, 5 millions, ça c'est beaucoup pour toi. Maintenant, nous avons parlé à la société de tout faire, de permettre au point de vente que lui-même il puisse annuler la transaction. Maintenant, nous savons qu'un point de vente est une personne qui est bien identifiée. Un client peut fuir, mais un point de vente, il est bien identifié, il est rattaché à un distributeur. Maintenant, Orange nous a permis d'annuler nous-mêmes ces différentes transactions. Quand tu fais une erreur de dépôt, voilà, tu peux annuler. Et cette annulation aussi, tu peux faire, 5 fois dans le mois, je pense 2 fois dans la semaine. Maintenant, il y a d'autres qui peuvent faire au-delà de cela. Là, il faut l'intervention de la société pour permettre de récupérer ton argent. Mais cela a des inconvénients. A des inconvénients. Maintenant, ces inconvénients-là est dit par rapport aux personnes de mauvaise foi. Genre des personnes qui ne se soucient pas de la satisfaction de notre client. Parce que nous, notre vocation sur le terrain, c'est quoi? C'est de satisfaire nos clients. Quelqu'un vient librement, il fait son dépôt, il fait son retrait librement. Mais quand toi, tu le fais un dépôt et que tu arrives à annuler cette transaction, ce qui veut dire que tu es une personne de mauvaise foi. Là, nous, on ne considère pas ces gens-là comme des points de vente. On les considère comme les malfrats, comme des bandits. Mais est-ce que cela aussi ne fait pas douter certains maintenant? Voilà. De vous affecter? Voilà. Ça, nous rencontrons des problèmes à l'infini. Parce que c'est nous-mêmes qui l'avons demandé, nous l'avons obtenu. Maintenant, cela risque d'ailleurs de salir tous les points de vente par rapport à cette situation. Alors, quel appel avez-vous à lancer à vos membres? Voilà, l'appel que j'ai à lancer à l'ensemble des membres de Samuel Guinée, c'est d'éviter ces genres de trucs. Quand un client vient vers vous, vous le faites un dépôt, il faut te rassurer d'abord que l'argent est arrivé à destination. Et aussi, le jour que soit un client ou bien un autre point de vente ou quelle que soit la personne, quand la plainte est arrivée au niveau de Samuel Guinée,
je pense qu'on usera de tous les moyens légaux pour que ce point de vente ne fera plus jamais les transferts d'argent dépôt-retrait. Et nous allons tout faire pour que lui-même, son numéro soit bloqué. Là, nous avons pris cette décision. Même hier, on était en réunion. La majeure partie de ces plaintes, c'est des plaintes d'annulation des dépôts. Et là, nous, ça nous affecte. Ça nous salit nous-mêmes. Étant donné que c'est nous qui sommes là, non seulement pour satisfaire les clients, mais si c'est nous aussi qui les font pleurer, franchement, ça n'encourage pas. La dernière question, mais j'ai dit qu'entre vous et les distributeurs, est-ce qu'il n'y a pas de problème? Entre nous et les distributeurs, il y a des problèmes. Les problèmes, nous avons premièrement les problèmes de compensation, genre le problème de retour. Moi, en tant que point de vente, je travaille avec mon propre fonds. Maintenant, je fais des transactions, je fais des retraits. Maintenant, quand je fais des retraits, les IV viennent dans mon téléphone. Je dois faire le retour à mon distributeur, il me donne mon argent. Maintenant, il y a des distributeurs qui n'ont pas assez de fonds. Même s'ils ont des fonds, ils ne parviennent pas à gérer la totalité de leur réseau. Alors moi, je suis bloqué, je n'arrive pas à recevoir mon argent. Ou bien, à part ça, moi, j'ai un client qui a besoin de 10 millions. Et moi, je n'ai que 5 millions dans mon compte. J'appelle mon distributeur de m'envoyer 5 millions. Il ne fait pas. Ça, c'est des difficultés qui découragent même les clients de venir chez nous. Et aussi, il y a un client qui peut venir faire dépôt chez toi. Ça fait 1 semaine, 2 semaines. Peut-être il ne s'est pas compris avec le destinataire. Il vient dire, bon, s'il vous plaît, le destinataire dit, je n'ai pas envoyé son argent. Alors, s'il te plaît, regarde-moi, tu m'envoies le message. C'est pas trouvé que toi, tu as déjà supprimé le message. Tu dois appeler ton distributeur de te sortir le rapport. Et le distributeur peut faire 1 semaine, 2 semaines. Des fois, il refuse même, qu'il n'a pas le temps. Et pourtant, ce sont des conflits qui sont entre toi et tes clients. Alors, c'est lui qui doit résoudre ça, parce que toi, tu n'as pas accès à ces différentes transactions. Vos derniers messages? Ok, notre dernier message est d'appeler l'ensemble des points de vente de venir massivement adhérer au SAMEL Guinée et pour les permettre d'être, protégés par la structure, et dire aussi à l'ensemble des points de vente, une fois qu'ils ont un problème qui concerne le domaine de la monnaie électronique, ils peuvent venir saisir automatiquement cette structure qui sera là, non seulement vis-à-vis aux différentes sociétés, mais aussi entre les distributeurs et les autres acteurs de la monnaie électronique de Guinée. Nous sommes là non seulement pour défendre ces points de vente, mais aussi défendre le travail. Alors là, j'appelle tous les membres, tous les points de vente, de faire tout possible d'acheter ces cartes de membres pour venir adhérer à cette structure, de devenir officiellement membre de SAMEL Guinée. Ça les permettra de beaucoup de choses. Ensemble, unis et solidaires, nous vaincrons. Camarades, salut camarades. Vive le SAMEL Guinée, vive la FESABAG, vive l'ISTG. Ensemble, donnons-nous les mains, on réussira. Je vous remercie.